tous et bienvenue dans JPE, le débrief, votre magazine consacré aux Jeux des petits États d'Europe ici en Andorre. Bonjour Frédéric. Bonjour Émilie, bonjour à toutes et à tous. Première journée de compétition et déjà une belle moisson de médailles pour la Principauté. En effet, avec un carton plein notamment en judo, la délégation monégasque qui a ramené 6 médailles dont 3 en or. Et pour en parler, on a le plaisir d'accueillir ici sur notre plateau Sarah Alag et Marvin Gado qui ont tous les deux décroché l'or. Bonjour à tous les deux. Bonjour à vous. Bonjour. Marvin, c'est vous qui avez ouvert le compteur de médailles de la Principauté. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Oui, effectivement, on m'a annoncé ça donc, après ma victoire. Et donc, très fier, je suis content. Et ça a bien suivi derrière avec Sarah, donc je suis content. Sarah, en termes de fierté, il y avait déjà cette notion et ce rôle de porte-drapeau. Comment s'est passée la journée de compétition là ? Après avoir été porte-drapeau hier soir, il fallait que je revienne avec une médaille. Fallait assurer. Voilà, et puis quand je suis arrivée en finale, je me suis dit qu'en fait, il fallait que je revienne avec une médaille d'or et pas qu'une médaille. Donc voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour l'avoir. C'est toujours une fierté pour vous deux de représenter les couleurs de la Principauté ici aux Jeux des petits États d'Europe ou pour vous, Marvin, vous avez représenté Monaco lors des Jeux de Paris en 2024. Ça aussi, c'était un grand moment. Ah, bien sûr, un très grand moment, un moment inoubliable en réalité, hein, que c'est sûr que je n'oublierai jamais. Et donc c'est fier de continuer et on continuera encore pour les années à venir, c'est certain. Parlez-nous un peu de votre parcours, Sarah. Ça a été deux formats de compétition un petit peu différents aussi, je crois. Marvin, dans votre catégorie, et Sarah, expliquez-nous un petit peu les différents parcours, justement. Alors, dans ma catégorie, donc, c'était une poule. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a commencé et fini directement le matin. Et elle, c'était un tableau. Et donc, il y a eu le matin et les finales l'après-midi. Voilà, donc moi, j'étais tête de série. Donc, je suis rentrée directement en demi-finale. Donc, j'ai fait ma demi-finale le matin et ma finale l'après-midi. Cette finale, comment ça s'est passé ? Faites-nous un petit peu là, un résumé. C'était assez physique hein, au départ. La fille, elle avait quand même un sacré bras et il fallait y aller. Et puis, j'avais en tête un petit mot du coach qui me disait avant le combat, si jamais ça passe pas par l'avant, au bout d'un moment, tu tentes tout par l'arrière. Et j'ai regardé le chrono, il restait un peu plus d'une minute. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et j'ai tout tenté vers l'arrière. Il y avait beaucoup d'émotions, hein, Sarah, lors de cette médaille d'or. Hein. Oui, ça fait mes 9e jeux aujourd'hui. Donc, première fois que je fais médaille d'or en individuel. Donc, c'était fort. J'étais pas très solide, moi, en maths à l'école. Ça fait combien de médailles, du coup, depuis le début ? C'est 11, non ? C'est ça ? Je crois que j'ai pas compté. Mais est-ce que vous savez où vous les avez rangées ? Elles sont dans ma chambre. J'ai la collection des médailles avec les mascottes et petites peluches qui vont avec. Donc j'ai toute la collection depuis Monaco 2007. Et puis c'est pas terminé, Émilie, puisqu'on le rappelle, dans 2 jours, et bien jeudi, il y aura la compétition par équipe. J'imagine que ça aussi c'est un vrai objectif pour vous. C'est sûr, c'est un très grand objectif pour le club, même pour toute l'équipe en réalité. Bon, moi je combattrai pas, mais je serai là pour les soutenir. Elle combattra, donc on ne regarde pas ça. Oui. On le précise parce que votre catégorie n'est pas représentée, hein, Marvin. C'est ça. Chez les garçons, il y a 3 catégories. Donc c'est les moins de 66 kg, moins de 81 et moins de 100 kg. Donc ma catégorie, on ne le fait pas. Oui, nous chez les filles, c'est 52, 63, moins de 78. Et puis on va essayer de s'imposer et de ramener la médaille d'or, histoire de dire qu'à Monaco, on est là, on est prête et on la gagnera. Une 4e médaille d'or pour le judo monégasque, Émilie. Ce serait pas mal ? On signe, non ? On signe avec grand plaisir, parce que aussi ça montre le dynamisme du judo à Monaco, hein, parce qu'à chaque fois, le judo est pourvoyeur de médailles aux Jeux des petits États d'Europe. Hein. Tout à fait. C'est chouette pour les enfants qui nous regardent, qui nous suivent, et j'espère que ça leur donnera envie de prendre la relève. Et on va faire le bilan, justement. Donc, il n'y avait pas que Sarah, pas que Marvin sur les tatamis ici en Andorre. Vous allez le voir, ça s'est donc très bien passé pour le judo monégasque ici. Merci beaucoup. Carton plein donc pour le judo monégasque après Marvin Gado en plus de 100 kg et Sarah Alag en moins de 52 kg. La jeune Omaïra Aubry a décroché une 3e médaille d'or. Un superbe résultat pour ses premiers Jeux des petits États d'Europe. Avant la finale, j'étais assez stressée. Et pour essayer d'enlever ce stress, je mets de la musique, j'écoute un peu, je bouge un peu. Et mon entraîneur, il m'a beaucoup parlé à l'oreille. Donc ça m'a vraiment évacué tout ce stress que j'avais. J'ai soufflé un bon coup et je suis allée concentrée. Et voilà. J'ai essayé de faire du mieux que je peux et
Franchement, ça me fait très très plaisir de ramener cette médaille d'or. Déception en revanche pour Rania Drid en moins de 63 kg. Habituée aux médailles d'or sur les précédentes éditions, Rania s'incline en finale et ramènera de l'argent. C'était un combat compliqué, c'est celle que j'avais pris il y a 2 ans en finale. Donc je savais que ça allait être un peu dur. Là, je sors de 3 semaines sans judo parce que j'étais blessée. Enfin, j'ai mon coude qui est encore strappé. Puis ouais, je suis un peu deg parce que j'ai commencé en demi. Là, c'est mon 2e combat. J'étais encore fraîche. J'aurais pu me donner plus. Même couleur de métal pour Abdelsalem Kiri en moins de 66 kg après sa défaite en finale contre le monténégrin Sinanovic. Je suis très fier de moi, j'ai beaucoup travaillé pour avoir cette médaille et je suis un peu déçu parce que j'ai perdu en finale, mais bon, j'espère par équipe on va gagner, on va ramener l'or quand même. Et pour compléter la belle moisson, Marc-Élie Niamien remporte le bronze grâce à ce beau mouvement sur le luxembourgeois Bayana. Naturellement, il refuse le contact, le corps à corps. Du coup, c'était du feeling et j'ai lancé la technique et c'est passé. Ça m'a fait plaisir. Ça fait quoi de ramener une nouvelle médaille pour toi sur ces Jeux des petits États? Alors très fier de représenter Monaco, fier de ramener une médaille. Après, niveau de ma performance, je pensais quand même rapporter l'or. Louis Lalo et Mathieu Petiti, battus en finale pour la place de 3, complètent l'excellent résultat d'ensemble du judo monégasque. De bon augure avant les matchs par équipe jeudi. 6 médailles donc pour le judo monégasque aujourd'hui et 6 aussi pour la natation, Émilie. Oui, de belles performances et de belles surprises dans les bassins andorrans, ce qui a satisfait grandement Michel Poul, entraîneur de la natation. En effet, on découvre bien tout ça dans votre reportage, Émilie. De l'argent et du bronze pour la natation monégasque qui débute ses Jeux des petits États d'Europe avec le plein d'ambition. La première médaille a été remportée par Gabriel Crassard sur 100 mètres nage libre. Le monégasque, engagé dans une finale très relevée, a su se mêler à la bagarre pour monter sur la 3e marche du podium. Forcément que je suis un peu fier parce que c'est un peu mes premiers Jeux des petits États. Donc c'est la bonne nouvelle de la journée. Après forcément le temps et la 3e place c'est pas non plus super. Mais bon, c'est quand même une médaille et c'est ma première et ça me motive pour les prochains Jeux et pour les prochaines courses dans les prochains jours aussi. Elle avait glané 7 médailles, dont 3 en or aux Jeux des petits États d'Europe à Malte. Julia Viakava a ouvert son compteur en allant chercher l'argent sur 200 mètres d'eau. Elle est suivie par la benjamine de la délégation monégasque, Elisa Nikandrov, qui signe donc le bronze pour sa première au JPE. Une fierté d'être avec Julia et une fierté pour Monaco, je pense. Voilà. Ben moi, je suis très fière d'Elisa parce que c'est la plus petite de la délégation quand même. Hein. Et je suis très contente parce que le 200 dos, c'est ma course préférée. Du coup, ça fait toujours un plaisir d'avoir un podium. Autre belle performance, celle d'Esteban Faure, fils de Sylvain, ancien nageur olympique monégasque. Il compte bien prendre la digne succession de son père et il est bien parti. En finale du 800 mètres nage libre, Esteban décroche une belle médaille d'argent. Elle représente beaucoup après une année assez compliquée avec des problèmes physiques. Donc arriver à décrocher cette médaille, c'est quand même pas mal pour cette année. Elles ne partaient pas favorites et pourtant elles ont créé la surprise dans les bassins andorrans. Les filles du relais 4x100 ont décroché le bronze après avoir réalisé une course bien maîtrisée. On a beaucoup travaillé cette année pour le faire chacune de notre côté. Et je pense qu'on est très contentes au nom de l'équipe d'avoir fait cette 3e place et vraiment ravis et on va profiter de cette soirée. S'ajoute à cela la médaille d'argent de Lisa Pousse sur 800 mètres nage libre. La nageuse monégasque aura livré une finale pleine de suspense en étant à la lutte avec la maltaise Sacha Gatt. Ce sont les derniers mètres qui auront finalement départagé les 2 nageuses. 6 médailles, c'est le bilan de cette première journée de compétition en Andorre pour la natation. Très belle performance aussi à noter en gymnastique, Émilie, avec 2 nouvelles médailles, une en argent au concours par équipe et une autre en bronze au concours général avec Hugo Villeneuve. On reviendra d'ailleurs dans l'édition de demain un peu plus en détail tout ça, puisqu'il y a aussi de nouvelles médailles à aller chercher pour les gymnastes avec les finales par agrès. En individuel, ça fait donc 14 médailles et il y en a eu une 15e, Émilie. Une 15e, elle est de bronze, elle est signée Christelle Sané en saut en longueur avec un bond de 5,74 m qui lui permet de décrocher donc cette 3e place et cette très belle médaille. Elle nous a fait part de sa satisfaction.
Elle représente toute une histoire parce que je ne sais pas si tout le monde sait, mais j'ai été repêchée en fait pour l'équipe. J'ai raté les qualifs à 1 cm cet hiver. Une personne de l'équipe s'est retirée et j'ai pu être repêchée pour l'équipe. Et je gagne une médaille de bronze. Donc c'est un peu l'histoire de notre team d'athlètes. Mais ça représente beaucoup, ça représente tous les efforts, les 7 heures du matin et puis faire des séances du soir et tout ça et de sacrifier beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est aussi l'histoire du jour. Avec l'équipe, je leur ai dit, j'ai mis la tenue parce qu'ils envoient la tenue du podium. Je leur ai dit, la première chose que j'ai faite, j'ai mis la tenue du podium dans le sac. Donc ils allaient aujourd'hui avec l'intention de gagner une médaille. Et ça s'est manifesté en fait en performance aussi, donc super contente et l'équipe est super contente aussi et oui, c'est pour Monaco et on est fiers. Et vous l'avez vu dans nos différents reportages, les athlètes ont pu compter sur le soutien de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, lors de cette première journée de compétition. Il s'est rendu, Frédéric, sur différents sites. Ah oui, le souverain que l'on a croisé tout d'abord du côté du tir, ensuite au tennis, et il est aussi passé par la gymnastique pour encourager nos athlètes monégasques. Et il était accompagné de Yvette Lamba-Berty, secrétaire générale du comité olympique monégasque, de Lionel Beffre, ministre de l'Intérieur, également de Mélanie Antoinette de Massy, présidente de la Fédération monégasque de tennis, et de Valérie Bruel-Melchior, ambassadeur de Monaco ici en Andorre. Et puis parmi toutes ces personnalités, il y avait également Thomas Bach, le président du comité international olympique. Il nous a accordé une interview. Monsieur le Président, vous avez exprimé hier votre émotion car ce sont les derniers Jeux des petits États d'Europe que vous allez vivre en votre qualité de président du CIO. Oui, c'est en effet dans à peu près 4 semaines où il y aura le transfert du pouvoir au CIO, à la présidente élue. Et maintenant, les derniers Jeux comme président, mais je suppose, j'adore ce jeu tellement que même comme président honneur, si je serais encore le bienvenu, j'y serais pour me réjouir de ce jeu de petits États en Europe parce qu'il reflète parfaitement l'esprit olympique. Oui, ces Jeux sont un véritable tremplin pour les petits États d'Europe pour montrer aux autres leur dynamisme sportif. Oui, c'est une grande motivation pour les athlètes d'abord de se présenter sur un plan international et dans un événement multisport. Et pour la plupart d'eux, le but est de se qualifier pour les Jeux olympiques. Alors c'est aussi un bon entraînement pour ces qualifications. Et c'est une atmosphère unique de fraternité, de l'esprit olympique en perfection. Vous avez pu échanger avec le prince souverain qui est présent, membre du CIO, c'est un grand ami aussi. Oui, c'est un grand ami du sport et nous sommes des amis depuis, je ne vais pas vous dire depuis quand, mais depuis des décennies. Et ce qui nous lie, c'est cette passion pour le sport et la valeur du sport. C'est une discipline qui amène, normalement, traditionnellement, pas mal de médailles aussi à la principauté. Que s'est-il passé au niveau du tir aujourd'hui, Émilie? On va regarder ça. C'était de la carabine à 10 mètres, reportage. Après une belle médaille de bronze à Malte il y a 2 ans, Eric Lanza n'est pas parvenu à se hisser de nouveau sur le podium du tir à la carabine à 10 mètres en Andorre ce mardi. Tout commence pourtant bien lors du match, les qualifications du matin avec une 4e place, un rang qu'il occupera au début de la finale avant de finalement terminer 5e. J'ai fait un bon match pour rentrer dans la finale. J'ai même monté de points par rapport aux autres années. Malheureusement, la finale était plus compliquée, j'arrivais pas à trouver mes hauteurs, donc ça partait un peu dans tous les sens. Et malheureusement, je me suis fait rattraper et je finis 5e. Chez les femmes, elle était la première athlète de la délégation monégasque en lice. Dès 9h, Ingrid Postiferi, sous le regard du prince Albert II, n'a pas réussi à finir parmi les 8 premières places ce matin et n'a donc pas pu valider son billet pour la finale du tir à la carabine à 10 mètres.
J'avais plutôt bien commencé et puis j'ai pas réussi à tenir en fait sur la longueur. Les 2 dernières séries, je me suis un petit peu écroulée et ça m'a coûté ma place en finale. Maintenant on pousse derrière les copains du pistolet, ça va être ça pour après-demain? Exactement, on en a 2 demain matin chez les filles et puis jeudi on en aura 2 autres chez les garçons. Et puis il y a encore le ball trap aussi avec un tireur qui est plutôt bien placé, donc on compte sur lui demain. En effet, Pascal Fontanilli est actuellement 4e des qualifications du ball trap avec 71 plateaux cassés sur 75. Et que s'est-il passé, Frédéric, dans les autres disciplines dans lesquelles Monaco était engagé aujourd'hui? Eh bien, la réponse en bref. En basket, la journée avait bien débuté pour les filles du 3-3 monégasque, une victoire 21-16 face à Andorre. Tournant de la compétition, le 2e match face à Chypre, perdu 21-18 avec un arbitrage litigieux et un manque de réussite au tir. S'ensuivent 2 défaites face au Luxembourg et à Malte. Mais rien n'est perdu car les filles retrouveront le Luxembourg en demi-finale. Il y a donc encore une chance de médaille pour le 3-3 féminin. Pour son grand retour aux Jeux des petits États d'Europe, le volley aura rassemblé de nombreux spectateurs. Malheureusement, les équipes masculines et féminines monégasques se sont inclinées face au Luxembourg pour leur entrée dans la compétition. Voilà globalement pour les résultats à retenir du jour. Il y avait également du tennis, Frédéric. Oui, des matchs qui se disputent sur une surface très rapide. Ici en Andorre, on va regarder comment ça s'est passé pour les différents athlètes monégasques engagés dans cette discipline. Pas de terre battue extérieure comme on pouvait s'y attendre. En Andorre, les compétitions de tennis se jouent sur dur intérieur, que ce soit pour les filles ou les garçons. Une surface ultra rapide sur laquelle Leonardo Ljubicic a débuté ce mardi matin. Le jeune joueur de la Fédération monégasque de tennis découvre les Jeux des petits États d'Europe et s'est incliné pour son entrée dans le tournoi face au joueur du Liechtenstein, Moritz Glauser. Une défaite en 2-7, 6-1, 6-4. Mon adversaire a fait un meilleur début de match et sur des terrains rapides comme ce sont ici, ça peut faire basculer très vite. On peut perdre un premier set en 20 minutes et on ne sait pas trop comment ça s'est arrivé. Comment c'est arrivé, mais je trouve que je me suis bien battu, notamment en 2e, et j'étais pas loin de faire tourner à la fin, mais je pense que mon adversaire a été meilleur aujourd'hui et a mérité la victoire. Je suis très fier de pouvoir faire ces Jeux. C'est ma première participation, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Mais voilà, malgré la défaite, je suis très content d'être ici et je vais essayer de profiter et de faire de mon mieux dans le double et dans le double mixte. Leonardo Ljubicic et Valentin Vachereau ont ensuite gagné en double dans l'après-midi face à la paire maltaise Asiak De Gabriele, 6-2, 6-4. Ils affronteront Chypre en demi. Fin d'aventure en revanche pour Camilla Charlotte Ambrosio, éliminée d'entrée par la luxembourgeoise Marie Wekerle, 2-7-0. Allez, on récapitule 6 médailles au judo, Émilie. J'en rajoute 6 à la natation, 2 à la gymnastique et 1 en athlétisme. Ça nous donne un magnifique total et une journée surtout historique ici, au Jeux des petits États d'Europe en Andorre. Oui, un total de 15 médailles pour la principauté de Monaco. Et ce n'est pas terminé parce que, vous l'avez dit, ce n'est que la première journée de compétition, Frédéric. Et on en attend encore, bien sûr, plein d'autres dans les journées à venir. Vous connaissez désormais la tradition, Émilie. On ne peut pas se quitter sans voir les plus beaux clichés captés par notre photographe Manuel Vitali. Passez une excellente journée et on se retrouve demain pour une nouvelle émission de JPEE, le débrief. Bonne journée.